Janice, c'était pour faire plaisir, surtout aux écolières. Je l'ai dit au début de cette tranche d'animation qu'il y en a à Paris qui vont déjà reprendre les chemins de l'école déjà ce jeudi. Donc, commencez déjà à vous préparer, commencez déjà à dormir tôt et revenez déjà aux anciennes habitudes, hein, c'est-à-dire se réveiller tôt pour aller à l'école, bien faire ses devoirs, bien préparer ce cours. Alors, elles ont été séduites par cette campagne, par le projet Bopeto Nabiso. Elle, c'est les jumelles Bukasa. Nous sommes sur ce plateau avec Matania Bukasa, bonjour. Bonjour, maman Dorcas. Et aussi Johanna Bukasa, Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour... vous venez donc de Paris pour faire le Salongo ici à Kinshasa et on me parle même du projet Tala Musika. C'est quoi ce projet ? Alors, Tala Musika est une association qui consistera au ramassage, au tri et au recyclage des déchets dans la commune de Limété. Mais dans un premier temps, nous ne nous occuperons que du ramassage des bouteilles en plastique. Ramassage, c'est-à-dire de demain déjà à Limété. Dès demain, Exactement, dès demain. Vous allez commencer à ramasser. C'est pour quelle finalité ? La finalité, c'est vraiment de nettoyer la ville de Kinshasa, rendre notre beau pays à son image, quoi. Mais d'où est venue l'idée, les Bukasa, je vais vous appeler comme ça, donc Matania et Johanna. J'espère que vous avez noté leurs prénoms quelque part, mais moi je vais les appeler les Bukasa pour vous confirmer qu'elles sont vraiment des vraies Congolaises, hein, des vraies Congolaises. Exactement. Tout à fait. Alors, vous vivez à Paris, qu'est-ce qui vous motive ? Paris est propre, bon, je n'ai jamais été à Paris, je suppose que c'est propre parce qu'il y en a qui ont envie pour aller à Paris, mais voilà que vous êtes de l'autre côté, vous décidez de revenir à Kinshasa pour faire ce ramassage. Alors, on se sent congolaise avant tout, même si nous vivons à Paris, même si nous sommes franco-congolaises, mais on a le sang congolais en nous. D'où notre motivation de venir ici à Kinshasa et faire le Salongo. Du Salongo. Vous êtes soutenu par qui ? Alors, Question de curiosité. Hein. on est soutenu, on va dire, moralement par le bourgmestre de la commune de Limété. Ensuite, concernant nos partenaires, on travaille avec les étudiants de Kinshasa de l'UNIKIN. On travaille également avec un professeur, le professeur Louaï, qui enseigne à l'UNIKIN en sciences. Nous travaillons également avec l'association Congo Green Citizen, qui s'occupe du développement environnemental pour les étudiants. Et c'est tout pour l'instant. Mais le choix de Limété, pourquoi seulement commencer à Limété ? On a autant de communes en République démocratique du Congo et voilà que les Bukasa choisissent seulement la commune de Limété. Pourquoi ? Alors, pourquoi Limété ? Car Limété, c'est une commune que nous connaissons. Nous résidons à Limété lorsque nous vivons à Kin. Ah, ok. Et Limété, c'est la maison, c'est la famille. Donc, commençons par chez soi d'abord. Ensuite, nous allons nous étendre un peu partout dans chaque commune et pourquoi pas dans toute la RDC. Ok. Alors, on commence d'abord par Limété. Dans les jours à venir, on verra si on peut également aller loin. Mais déjà, je tiens à le dire ici en direct que Biwan va également vous soutenir. Exactement. Parce que nous également, nous sommes dans Bopeto Nabiso. Et cette année, on a eu à faire ça, les Salongo à Bandal, on a fait à Maluku, on a fait à Delvaux. Voilà qu'il y en a quand même qui emboîtent les pas. Hein. Il y en a qui ont compris finalement ces gestes pédagogiques, si je peux les dire ainsi. Mais d'autres hésitent encore. Alors, qu'est-ce que les jumelles, les Bukasa peuvent dire aux Congolais parce qu'on ne peut pas également tout faire au même moment. Pendant que vous serez à Limété, les autres également peuvent le faire dans leur commune. On pousse les étudiants, les Congolais, les jeunes, les mamans, les papas à s'investir dans ce projet-là parce que la salubrité, la saleté concerne tout le monde. Il y a la saleté à Beaumarchais, il y a la saleté à Limété, il y a partout. Dans toutes les communes, il y a la salubrité. Donc c'est à chacun vraiment de prendre ses responsabilités pour pouvoir nettoyer le pays. Pouvoir nettoyer le pays, on gagne quoi finalement avec Tala Musika ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Il y en a, parce que je vous pose ces questions, on nous a posé également ces questions lorsqu'on nous a vus descendre sur les rues finalement pour faire les Bopeto. Il y en a qui nous ont traités de partis politiques, il y en a qui nous ont traités de tous les mots. Bozo Salabon, Bozo gagné Nini, mais on gagne quoi finalement ? On gagne la fierté de rendre notre pays propre. On est fiers lorsqu'on regarde le pays, on se dit « Ah, on a un beau pays ». On est fiers de le représenter tout autour de nous, à nos amis, à l'étranger. C'est une certaine fierté en fait. On dit que les Congolais sont fiers, autant rendre fière la nation, tout simplement. La nation, ça c'est bien dit. Alors, Tala Musika, on commence quand ? On commence dès demain. Dès demain, nous allons faire le ramassage et ça va se dérouler toute la semaine en fait.
Toute la semaine? pendant demain? 2 semaines. 2 semaines. Oui. De quelle heure à quelle heure? Alors, ça sera le matin à partir de 7h30. En fait, c'est divisé en 2 phases. Le Ok. matin, à partir de 7h30, c'est le ramassage des déchets. Ensuite, l'après-midi, ça sera la sensibilisation. On ira dans les orphelinats, on ira dans les marchés pour sensibiliser la population sur les déchets, les enjeux des déchets, tout simplement. Pour sur les enjeux des déchets, mais parlez-nous quand même brièvement, hein, en 2-3 mots. C'est quoi finalement ces enjeux-là de déchets? Alors, les enjeux des déchets, bah, c'est tout simplement la pollution, excusez-moi. Ce sont les maladies. Les déchets entraînent la pollution, les maladies. Et éradiquer les déchets, bah, ça pourrait tout simplement nettoyer cette pollution, nettoyer ces maladies. Au lieu d'accuser votre tante d'être sorcière, votre oncle qui vous a demandé de lui acheter je ne sais quoi, voilà que vous tombez malade tout simplement parce que votre environnement est sale. Alors, on est africain, nous on est fort hein, dans la sorcellerie, on dit « Ah, j'ai les maux de tête, donc c'est la tante ». Non, non, on oublie que la saleté a attiré les moustiques et voilà que on tombe malade, on a la malaria. Alors, il y a un numéro de contact, il y a peut-être des gens qui voudrions bien vous soutenir, vous accompagner finalement dans cette campagne Talamoussika. Comment faire pour vous joindre? Vous pouvez nous joindre directement sur notre page Facebook Talamoussika, où nous avons un site également internet qui est www.talamoussika.com. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter via la boîte Gmail, c'est talamoussika@gmail.com. Il y a également un numéro, mais c'est un numéro que je ne connais pas, je suis navrée. Je ne connais pas du tout, donc je vous le communiquerai ultérieurement. Plus tard, Oui. plus tard, hein, John. Voilà, on comprend que Matania et Johanna n'ont pas encore maîtrisé le numéro d'ici, mais sinon, si vous m'avez communiqué avant l'émission, j'allais déjà le donner. Alors, vous voulez les soutenir, mais à Limité est vaste, hein. On commence précisément où? On va commencer par la 12e de Limité, 12e Ok, rue de 12e Limité. rue. Ensuite, on ira dans les quartiers Ndanou, on ira dans les Kingabois, on ira aussi à Salongo. Vous Ces allez 3 sur quartiers. Kingabois. Oui, on vise. Kingabois. Ok. On va se diviser par rapport à ce quartier-là. Ok, je salue hein, les habitants de Kingabois, je vous salue. Donc demain déjà, on va commencer avec Talamoussika. On sera là, on va faire le ramassage. Mais vous avez quand même les outils parce qu'on s'est dit, c'est tellement sale. Moi déjà, je refuse hein, d'aller faire le ramassage avec mes mains. On a tout préparé, on a des gants, on a des masques, on a même des caches, des lunettes, pardon. On a tout prévu. Des sacs en plastique, on a tout prévu. Ah, surtout ça, parce que nous, on a connu quand même quelques problèmes. Après avoir nettoyé, on avait un problème. Hein. On avait vraiment les déchets qui étaient là, mais l'évacuation, comment faire? Vous avez prévu ça aussi? On va mettre dans les sacs, mais puis après. Ensuite, les bouteilles en plastique seront entreposées dans un terrain près de l'échangeur. Nous travaillons en collaboration avec une ONG qui se nomme Apissa. Ok. Donc, ils nous ont prêté leur terrain pour que nous puissions les entreposer là-bas. Ah, ça c'est bien. Un dernier mot pour aujourd'hui? On va finir par le mot de la fin, ça sera notre slogan. Notre slogan, c'est « Le Congo est grand, il exige de nous de la grandeur ». Okay. Donc on invite tous, à chacun, à contribuer à cette grandeur. Ça c'est bien. Le Congo est grand, il ne suffit pas seulement de le dire, hein, mais il faut également participer, travailler, s'élever, se tenir main dans la main pour que nous puissions travailler et montrer également la grandeur de notre pays que nous avons. Merci Matania, merci à Johanna. vous, merci à vous. Merci également, hein, j'allais le dire en Tchilouba, mais mon Tchilouba est... Hein, mais merci surtout à la grande équipe qui accompagne donc les jumelles, voilà. La maman et les grands frères, hein. Toi Sakidi là, Wabouni. On est ensemble, il n'y a pas de souci, on va passer à autre chose.